j'ai envie d'explorer, de faire d'autres choses en fait. Et encore une fois, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que c'est la première fois que vous voyez ce type de vidéo, mon objectif sur cette chaîne, c'est vraiment de documenter mon voyage en fait. J'ai envie de mettre une de mes premières intros. What is up YouTube, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous savez pourquoi je fais cette vidéo? Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo dans ce setup là. Et c'est spécialement parce que la dernière fois j'ai reçu un mail de YouTube et effectivement on avait atteint les 2000 abonnés. Ça faisait un moment que je regardais pas le nom, je savais qu'on se rapprochait des 2000 abonnés, mais j'avais pas pris conscience qu'on était arrivé à 2000. J'arrive pas à prendre conscience parce qu'au début quand j'avais commencé cette chaîne, il y avait littéralement 0 abonnés. Et maintenant on est 2000. Et je me rends compte que c'est beaucoup grâce à la vidéo du Bois de Boulogne. Cette vidéo m'a littéralement rapporté presque 1000 abonnés. Non, pas 1000 abonnés, j'exagère, mais énormément d'abonnés. Et ce qui est assez relou dans le sens où cette vidéo, je l'ai faite un peu sur un coup de tête. Et je sais pas, quand les gens s'abonnaient à cette chaîne, ils s'abonnaient juste pourquoi en fait. Encore une fois, je vais pas me plaindre parce que ça a rapporté des abonnés qui, je pense, sont revenus pour regarder d'autres vidéos. Mais derrière, il y en a beaucoup qui imaginaient une certaine chose, un certain contenu sur la chaîne que je ne fais absolument pas. Au final, cette chaîne, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, c'était pour remettre les bases en fait. Cette chaîne, c'est beaucoup de sport, c'est des micro-trottoirs, c'est des vidéos, je vais au Bois de Boulogne, mais c'est avant tout un journal. Dans le sens où quand j'ai commencé cette chaîne, l'idée c'était de documenter tout ce que j'allais faire maintenant jusqu'à ce que j'arrive à trouver ma vocation, si ma vocation existe. Parce que je pense que toutes les personnes sur cette terre, enfin je pense, hein, ont tous quelque chose de particulier, quelque chose, un truc qui leur apporte quelque chose où ils excellent en fait. Et mon objectif en créant cette scène, c'était de documenter toutes les étapes que j'allais suivre jusqu'à ce que j'arrive en fait à trouver ça, à trouver cette chose qui me plaît. Et par exemple, la grande étape que je suis en train de faire, c'est l'étape de bodybuilding. Parce qu'au début, c'était un peu une lubie de ma part de commencer ce truc. Et au fur et à mesure que ça évolue, c'est devenu de plus en plus sérieux. Et je me dis que peut-être que c'est ça que j'aurais envie de faire plus tard, de devenir beaucoup plus impliqué dans le bodybuilding et d'en faire peut-être ma carrière. Je ne sais pas, je raconte des conneries. Et après, justement, la phase de bodybuilding, parce que j'ai un concours le 18 décembre à Metz, il y aura une autre phase, et je ne sais pas encore exactement c'est quelle phase. Je vais spoil un peu, c'est soit la phase danse, parce que j'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu danser en fait. Je sais pas, peut-être c'est mes gènes de remoi, j'ai le rythme dans la peau, même si je suis carré comme un bloc, mais j'ai toujours voulu danser, surtout du genre le hip-hop. Ça m'intéresserait beaucoup parce que je trouve ça ultra stylé. Du coup, soit après le 18 décembre, la seconde phase, ce serait une phase danse, soit après le 18 décembre, la seconde phase, ce serait la phase trader. Parce que j'ai envie de faire de la moula, de faire de l'argent. Mais bon, je sais pas encore. Je pense que ça va être très probablement la phase danse. Mais ouais. L'idée, en fait, c'est de tenter plein de choses et de documenter tout ce que je fais sur cette chaîne, en fait. Les micro-trottoirs, la vidéo du Bois de Boulogne, les tours de Fitness Park, c'est vraiment juste un truc random, une conséquence, un décor autour du noyau qui est vraiment le journal en fait. Les micro-trottoirs, au début, quand j'avais commencé à les faire, c'était vraiment parce que je voulais savoir, par exemple, le premier micro-trottoir, c'est comment est-ce que vous étiez rencontrés. Et je l'avais vraiment fait parce que ça m'intéressait de savoir comment est-ce que les gens faisaient pour se rencontrer. Parce que moi, je ne rencontrais personne. Et les seules personnes que j'ai rencontrées, les seules personnes que je côtoie, filles de sexe opposé, c'est des personnes que j'ai rencontrées sur des applications de rencontres. Tinder, toutes les personnes. Typiquement Laura, c'est grâce à Tinder. Ah, Laura, ça aussi c'était une grosse phase. Bref, tout ça c'était grâce à Tinder. Et ça m'intéressait vraiment de savoir comment est-ce que les gens faisaient pour se rencontrer. Et j'ai appris qu'il y avait des trucs comme les démographies, les bars, les soirées, etc. etc. Et c'est vraiment dans ce genre de cercle que les gens après, en faisaient pour se rencontrer. Et après, toutes les questions que je posais dans mes micro-trottoirs, c'était vraiment des questions que je me posais honnêtement et dont j'avais envie d'avoir la réponse en fait. Je voulais savoir comment est-ce que les autres faisaient. Et c'est ce qui a comment, entraîné la série des micro-trottoirs. Au niveau de la série des fitness parks, c'est tout simplement encore une fois parce que je m'entraînais à chaque fois dans un fitness park différent et je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas forcément des vidéos sur YouTube qui montraient en fait les différents fitness parks, qui montraient les salles pour savoir à quoi est-ce qu'on allait, à quoi s'attendre en allant dans la salle en fait. C'est comme ça que j'ai décidé de commencer le tour des fitness parks. Après, j'aime bien faire les choses. L'idée quand même si c'est un journal, j'essaie de faire en sorte que les vidéos que je fasse soient
intéressantes. Et c'est Thierry, je vais le rappeler tout à l'heure. L'idée, c'est de faire en sorte que les vidéos soient un minimum intéressantes. Et c'est pour ça que j'ai un peu modifié le format du Tour des Fitness Park. Au final, le Tour des Fitness Park, c'est des vidéos, des contents evergreen. C'est un contenu qui va toujours faire des vues régulièrement, tout simplement parce que les gens vont chercher Fitness Park tel et vont tomber sur cette vidéo. Tant que le Fitness Park en question existera, il y aura toujours des gens pour chercher cette vidéo et des gens pour tomber sur cette vidéo-là. Le problème, c'est que ces vidéos-là font des vues uniquement grâce à la recherche YouTube. Et l'idée que j'avais, c'est de faire en sorte que ces vidéos puissent intéresser d'autres personnes, des personnes complètement générales, des personnes qui, en voyant la miniature, ne se disent pas «Ah, c'est une vidéo sur un fitness park». En vrai, si vous êtes une personne complètement lambda, que vous tombez sur une vidéo d'un fitness park avec la miniature écrit «Fitness park, place de Clichy», pourquoi est-ce que vous cliquerez dessus? Vous vous en battez les couilles. Sauf si vous avez spécifiquement envie de voir la vidéo du fitness park de Clichy. C'est pour ça que j'ai décidé de changer un peu le format des micro-trottoirs et pour rajouter des questions un peu générales et faire en sorte qu'une personne lambda, si elle voit la miniature, elle voit en fait, comme la dernière vidéo que j'avais faite, le mec idéal, la meuf idéale, c'était un test pour savoir en fait si ça allait faire plus de vues, si ça intéresserait plus de personnes. Et l'idée c'était en fait de rajouter des questions un peu générales qui va faire qu'une personne lambda soit intéressée par la vidéo. Parce que le fait de rester centré sur le sport et sur le côté fitness park, ça attire pas les gens en fait. Derrière, il y a des trucs comme les micro-trottoirs qui sont beaucoup plus généraux et ça attire aussi plus de personnes. C'est beaucoup plus basé sur la page d'accueil, bref, des petits trucs comme ça. Et l'idée, c'est, j'ai envie de faire bien les choses. Même si cette chaîne reste un journal, si je me rends compte qu'il y a un certain contenu que je fais qui marche bien, j'ai quand même envie de l'améliorer et de bien faire les choses. Ce qui explique que je fais d'autres types de vidéos. Mais l'essentiel de cette chaîne, encore une fois, c'est un journal. C'est moi qui documente tout. Je me dis que si j'arrive à trouver quelque chose, si j'arrive à trouver quelque chose, encore une fois, il y aura toutes les vidéos du début jusqu'à la fin. Et quand quelqu'un... Parce que je suis complètement perdu, je me sens complètement perdu. Et le fait est que je n'ai pas vraiment besoin de me sentir perdu, parce que j'ai déjà tout. Mais en même temps, il y a ce sentiment de ne rien avoir. Et c'est compliqué, parce qu'il faut faire... Je dois être quand même heureux de ce que j'ai, mais en même temps j'ai envie d'avoir plus. Et je me dis que c'est la nature de l'homme de vouloir plus. Et en même temps, j'ai pas besoin de plus. Et c'est compliqué en fait. Et c'est pour ça que cette chaîne, c'est de faire en sorte que si un jour j'arrive à être satisfait de ma position, si un jour j'arrive à trouver quelque chose qui me plaît et qui me donne envie de me lever le matin, d'aller le faire dans lequel je suis investi, au moins, s'il y a d'autres personnes comme moi, d'autres jeunes comme moi qui sont perdus, ils tomberont sur ma chaîne et se diront «Ah, il a commencé comme ça. Ah, il a fait ci, ah, il a fait ça.» Et c'est comme ça qu'il est arrivé là où il est maintenant. Et le plus important, en fait, dans cette étape, dans le truc pour trouver sa voie, c'est juste de tester plein de choses, en fait. Il faut juste tester plein de choses. C'est pour ça le bodybuilding. Et ça prend du temps. Hein. Tu ne peux pas juste tester pendant une semaine et arrêter. Il faut tester pendant longtemps. La musculation, je teste depuis 2 ans, 3 ans et j'aime ça. C'est pour ça que j'ai envie de concrétiser toutes ces années avec le concours de bodybuilding. Après, j'ai quand même envie de tester d'autres choses. C'est pour ça que j'ai envie de tester la danse. Je sais pas ce que ça va donner, mais je vais le tester. Après ça, l'idée que j'avais envie de faire, c'était de travailler dans un restaurant. Et ça va être la 3e étape. Ou peut-être l'étape trader. Bref, l'idée, c'est de vraiment faire des blocs, des phases où je vais vraiment me concentrer sur un truc, y aller à fond et voir si ça me plaît en fait. Clairement, la musculation, je pense que je n'arrêterai jamais la musculation jusqu'à ce que je ne puisse plus m'entraîner. Ça, c'est sûr que je continuerai à m'entraîner. C'est sûr que je continuerai à prendre soin de mon corps. C'est sûr que je continuerai à essayer de battre mes performances à la salle. Mais bon, l'idée, c'est quand même de rajouter d'autres choses et de ne pas me cantonner que dessus parce que j'ai envie d'explorer et de faire d'autres choses en fait. Et encore une fois, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que c'est la première fois que vous voyez ce type de vidéo, mon objectif sur cette chaîne, c'est vraiment de documenter mon voyage en fait. J'ai envie de mettre une de mes premières intros. Mais ouais, l'idée c'est juste de documenter et d'arriver à trouver ma vocation, d'arriver à trouver ma passion. Bref, merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées, même si vous ne vous attendiez pas à ce que je fasse ce genre de contenu sur ma chaîne. Merci énormément, c'est impressionnant.
J'arrive. D'habitude, je compte jusqu'au nombre d'abonnés, mais là, je suis putain, 2000, ça commence à faire beaucoup. Du coup, non, j'ai pas compté. L'idée, encore une fois, c'est de faire un giveaway, de faire un truc pour vous remercier pour les 2000 abonnés. Si vous avez des idées de trucs que je pourrais proposer, que je pourrais donner, que je pourrais vendre, je sais pas, que je pourrais donner pour le coup à un de mes abonnés pour le remercier, dites-le moi dans les commentaires. Pour le moment, j'ai pas trop d'idées. Mais je vais faire un truc parce que la dernière fois, je l'avais mal fait. Je vais faire un post sur Insta parce que l'idée, c'est quand même de. Encore une fois, j'essaie de bien faire les choses. Du coup, l'idée, c'est de ramener d'autres personnes sur la chaîne en faisant un giveaway. Du coup, ça va être quoi? Il faut s'abonner à ma chaîne YouTube, me follow sur Insta, commenter, bref, sur les giveaways classiques. Et après, je vais faire un tirage au sort. Du coup, si vous avez des idées de quelque chose que vous avez envie de posséder, vous avez envie de voir, dites-le moi dans les commentaires. Après, il y a aussi quelque chose, je sais pas, je le dis maintenant, peut-être qu'il y a une personne qui regarde la vidéo qui serait intéressée. Je cherche une personne pour me filmer. Je cherche un caméraman. Parce que si vous remarquez bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait de micro-trottoir, ça fait longtemps que j'ai pas fait de fitness park parce qu'il y a juste personne en fait pour me filmer et que je ne peux pas me filmer tout seul. Les deux derniers fitness park que j'ai fait, je me suis filmé tout seul. Certes, c'était ok, mais c'était pas ouf en fait. J'ai besoin d'une personne pour me filmer. Du coup, s'il y a une personne disponible, l'idée c'est que vraiment je cherche un partenaire, une personne avec qui je vais m'entraîner à la salle, une personne avec qui je vais passer du temps, une personne avec qui on va évoluer ensemble. Et c'est ce que je cherche en fait. Du coup, s'il y a une personne qui serait intéressée pour me filmer de temps en temps, euh, et qu'elle soit dans cette mentalité de vouloir progresser, de vouloir plus, de vouloir chercher, de vouloir découvrir, de vouloir expérimenter, qu'elle m'envoie un MP parce que les rares personnes que j'ai demandé, que j'ai contacté sur Instagram pour me filer, me sortaient des prix ahurissants comme 500 euros pour la vidéo, 300 euros pour le truc et je n'ai juste pas les moyens. Je ne gagne pas d'argent avec YouTube en fait. Enfin, si je gagne de l'argent. Un jour, je vais faire une vidéo sur. Mais c'est vraiment rien en fait. Et du coup, je ne peux pas me permettre de dépenser de l'argent en fait pour ce genre de truc. Du coup, s'il y a une personne qui a envie de partager cette aventure avec moi et de m'aider à mémoriser ces instants, qu'elle n'hésite pas à m'envoyer un message. Et encore une fois, merci, merci, merci. Je vais m'arrêter là. On est à 6 semaines du concours de bodybuilding qui se tient à Metz le 18 décembre. Je vais faire une vidéo par semaine dédiée justement à ma préparation au concours avec ce que je mange, mon entraînement et tout. Je vais essayer de varier les entraînements. Dites-moi si la vidéo que je vais sortir plus tard, elle va sortir jeudi. Dites-moi si ça va vous plaire. Et ouais, encore une fois, merci, merci, merci. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me follow maintenant. C'est là-bas d'ailleurs qu'il y aura le concours, du coup, enfin le giveaway. Du coup, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me follow sur Instagram. On va se retrouver incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Peace. Et encore merci pour les 2000 abonnés.